Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une très belle journée, voire une douce nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Alors ce soir c'est la deuxième vidéo du challenge de NJ Lumière d'étoiles. Donc c'est NJ Lumière d'étoiles qui a créé donc ce challenge, My Deck Collection Challenge. Divisé en 3 vidéos. Je te mettrai la première vidéo si tu souhaites aller la voir dans le petit i. Qui répond à un certain nombre de questions, donc 7 questions par vidéo sur les jeux divinatoires. Je t'invite à y participer si tu le souhaites, n'hésite pas surtout pas, n'oublie plus juste de mentionner Angie Lumière d'étoiles, donc la créatrice de ce challenge. Tu peux également retrouver sur la chaîne de Bluebird ce challenge, tu peux le retrouver donc sur sa chaîne. Alors on va poursuivre donc la 8e question, donc le jeu que je garderai toute ma vie. Alors, ça a été très dur. Pour cette vidéo, ça a été très dur de faire des choix. Dans les autres aussi, mais enfin dans la première, parce que la troisième, je ne l'ai pas encore tournée. Dans la première aussi, c'était un petit peu compliqué, mais là, c'est vraiment, ça a été compliqué de choisir un jeu. Donc, le jeu que je garderai toute ma vie, j'ai beaucoup hésité avec l'oracle Yggdrasil. Mais j'ai plutôt opté pour le magnifique tarot Edgar Allan Poe aux éditions Arcana Sacra de Rose White et Eugène Smith. C'est un tarot c'est un personnage, une vie qui me parle particulièrement. Je ne sais pas pourquoi. J'adore Edgar Allan Poe, c'est un écrivain, c'est le plus français des poètes américains, 1809-1849 de mémoire, voilà, qui a écrit des poèmes dans une ambiance macabre et très poétique. J'aime beaucoup. Donc voilà, donc le tarot Edgar Allan Poe, tu as dû en entendre parler, la carte de la mort. Chaque carte se réfère à une histoire, une nouvelle d'Edgar Allan Poe. Et pour moi, c'est au-delà d'un tarot. Je ne l'utilise pas en divination. Je le contemple, je le lis, je le relis. J'aime beaucoup. Alors, bon, c'est vrai, je t'ai un petit peu menti, je fais parfois des guidances, mais bon, c'est pour moi, je l'ai fait pour moi, je me tire des fois quelques cartes avec ce tarot, mais c'est vraiment un tarot de collection, pour moi, qui est très très beau, qui est très poétique, très mélancolique, et j'aime beaucoup. C'est pas pour autant que je suis dépressive, j'aime beaucoup Je t'aime mélancolie, comme la célèbre chanson de Mylène Farmer, voilà. Bref, je me plais dans cet univers. Donc, voilà, donc le jeu que je garderai toute ma vie, le Edgar Allan Poe Tarot. Ensuite, le Doudou Deck. Alors, le Doudou Deck, j'en ai plusieurs. Je pense que je vais te faire d'ailleurs une vidéo spéciale Doudou Deck. Quels sont mes Doudou Deck? Quelles sont mes suggestions et tout du moins les Doudou Deck que je possède? Il a fallu en choisir un. Il n'en restera qu'un. Et ça a été très dur parce que j'en ai plusieurs que je considère comme Doudou Deck, que j'utilise quand j'ai un petit peu le moral dans les chaussettes ou complètement sous terre. Et donc j'ai quand même opté donc, pour un oracle. Donc quand on n'est pas très bien moralement, c'est pas très conseillé de faire des guidances, même pour soi-même, puisque on n'est pas forcément connecté. Enfin voilà, donc du coup en général voilà, j'utilise des jeux qui ne nécessitent pas du tout de concentration, pas du tout d'utiliser mes ressentis ou quoi que ce soit. Voilà, c'est vraiment la carte du moment, tu prends, tu lis un message et basta. Et donc j'ai opté pour l'un des oracles de la collection d'Isabelle Serre, donc les horoscopes magnétiques. Là j'ai opté donc pour les monarques. Donc ce sont des oracles que je t'ai présentés aussi sur ma chaîne. Donc il y en a 4 je crois qui représentent donc tous les 4 éléments.
avec en concordance les signes astrologiques. Donc à chaque fois tu as un message. Donc il est de Isabelle Serre avec l'illustration magnifique de Fanaa. D'ailleurs je remarque qu'elle n'est pas mentionnée. Ah si, illustration de Fanaa, autant pour moi. Illustration de Fanaa. Donc voilà, donc c'est magnifique. Tout est vraiment dans le thème de chaque élément et de chaque signe astrologique. Donc à chaque fois, eh bien voilà, tu as, ça c'est le dos des cartes. À chaque fois, tu as un message. Donc voilà, tu piges une carte et tu as juste à le lire. Et je trouve que c'est un oracle réconfortant. Quand on n'est pas très bien dans sa tête, quand la santé mentale est relativement fragile. Je trouve qu'il est très apaisant, il est très réconfortant. Il est fort sympatoche quand on n'est pas très bien. Voilà, donc j'utilise ça entre autres, mais vraiment je vais te faire une vidéo où je vais te parler aussi des plusieurs doudou decks que j'ai et que je conseillerais et que j'utilise forcément quand je ne vais pas très bien au niveau de la santé mentale. Ensuite, 10e question, le jeu qui me parle sans détour, qui est franc et direct. Donc c'est l'oracle Béline, donc la version de Gabriel Sanchez. Voilà, avec des illustrations d'Émilie Léger. Donc c'est une version revisitée, remaniée du célèbre oracle Béline. Alors je ne possède pas l'original parce que bizarrement, les illustrations ne me parlent pas. Pourtant j'aime assez les illustrations anciennes, etc. Mais pour le coup, l'original ne m'attire pas du tout. Par contre, celui-ci, cette version du Béline est très parlante pour moi. Et vraiment, avec moi, cet oracle, il est vraiment brut de décoffrage. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Donc, l'oracle Béline pour le jeu qui me parle sans détour, qui est franc et direct. Voilà. Alors, il a ressorti une autre version, je crois, de l'oracle Béline. Au cas où ça t'intéresserait. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le travail de Gabriel Sanchez. Le jeu pour lequel j'ai cassé ma tirelire. Alors, il y en a un qui me tente beaucoup, mais c'est vrai qu'au niveau coût, il est assez élevé, donc je vais attendre un petit peu. Quoique, on ne sait jamais. Mais voilà, il m'attire beaucoup, mais bon, je ne vais pas t'en parler parce que je ne l'ai pas, et que je ne l'ai pas encore commandé. Mais du coup, au jour d'aujourd'hui, celui qui m'a coûté le plus cher, c'est le Faithless Arcanae The Cat Tarot. Donc c'est celui-ci. Je l'ai reçu récemment d'ailleurs. Je l'avais commandé récemment. De Taylor Brine. Voilà. Donc je l'ai trouvé sur le site du Roi de Coupe. C'est un site que je te conseille d'ailleurs. Très bien si tu cherches des oracles et tarots. Alors ils sont majoritairement en anglais, il y en a peu je crois en français. Il me semble qu'il y a un tarot qui est en français, mais je crois que c'est le seul. Donc voilà, donc The Cat Tarot, voilà, c'est le tarot du chat quoi. Donc il existe aussi la version avec les chiens. Je me tâte encore à le prendre, j'attends. La question que je me pose c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Bah la réponse est non, j'en ai pas besoin. Est-ce que j'en ai envie? Oui, mais j'en ai pas spécialement besoin. Pour mon équilibre, j'en ai pas spécialement besoin, c'est vrai. C'est une des questions que je commence à me poser de plus en plus souvent. J'avais stoppé, j'avais été un petit peu dans l'opulence au niveau de ma consommation divinatoire. C'est pour ça que j'avais fait un gros tri il y a quelques mois. Et là, je sens que la tentation revient, mais j'essaie de me calmer. Donc voilà, j'ai pas spécialement besoin de recevoir le Dog Tarot, mais il a l'air vachement bien. Puis c'est vrai que je m'y connais un petit peu plus en race de chien. Mais bon, les félins m'attirent particulièrement aussi. Donc voilà. Pour l'instant, j'avais opté pour le Cat Tarot. Ensuite, le jeu parfait pour les guidances messages.
Alors, si tu regardes quelques-unes, ou peut-être que tu es tombé sur une de mes guidances des étoiles, tu as pu remarquer que j'utilise souvent le petit oracle victorien de F. Corrigan. J'aime beaucoup cet oracle parce que il est très simple. Voilà, les cartes se présentent comme ceci. Donc c'est un petit coffret, ce sont des petites cartes. Il y en a 50, je crois, de mémoire. Voilà, 50 cartes illustrées. J'aime beaucoup l'ambiance victorienne. Voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des photos de certaines personnalités connues qui ne sont malheureusement plus de ce monde. Charles Darwin, par exemple. Vous avez également Charles Dickens, et il y en avait une que je voulais te montrer particulièrement, Elephant Man. Oscar Wilde, bien évidemment. Si ça veut bien focuser, merci beaucoup. Voilà. Et à chaque fois, donc, tu as un petit texte qui est très intéressant. Anna Kingsford. Voilà. Et Elephant Man doit être par ici. Joseph Merrick, de son nom. Joseph Merrick. Et je trouve que c'est très honorable de justement d'avoir rendu hommage à cette personne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, donc le petit oracle victorien. Et puis bon, c'est vrai que l'époque victorienne me parle assez. Donc, raison de plus, je sais plus si je l'avais acheté ou si on me l'avait envoyé. Je crois que je l'avais acheté, je sais plus. Bref, voilà. Donc voilà, en guidance message, le petit oracle victorien, aux éditions Pré Daniel. De F. Corrigan, aussi, et surtout. Le jeu parfait pour le shadow work. Alors j'en ai deux, mais il faut t'en montrer qu'un. Donc je te ferai un post sur mon compte Instagram pour ces deux. Alors donc pour le travail du shadow work, j'utilise entre autres l'oracle de la déesse sombre, donc aux éditions Arcana Sacra par Iriadel et Gulliver l'aventurière pour les illustrations. Alors c'est un oracle très sombre, très sorciérique. Les illustrations j'adore. Donc voilà, les illustrations sont comme ceci et je trouve qu'il est très intéressant à travailler. Et après l'autre jeu que j'utilise est plus, je trouve qu'il va plus loin, mais en surface bien assez quand même. On peut quand même en tirer de bonnes choses et il peut être. Alors je pense que j'avais dû faire couler la cire de bougie parce que j'ai des cartes qui sont collées. Bref, donc voilà, très sombre avec des illustrations assez atypiques, je dirais, assez sorciériques. Et aussi l'avantage, le plus avec cet oracle, et moi du coup ça me convient à 250%, je suis très musicale, j'écoute beaucoup de musique. Je connais beaucoup de musique et bon, tu peux le remarquer si tu me suis sur Instagram, je partage beaucoup de musique. J'ai d'ailleurs fait un petit élément à la une avec toutes les musiques que j'apprécie énormément, qui me parlent pour diverses raisons. Et donc cet oracle fait également référence à une référence musicale pour chaque carte. Donc ça, je trouve que c'est très très bien. Il y a les 22 premières cartes. Il y en a 40, il doit y en avoir 44 à peu près. 44 cartes. Sur les 44, il y en a 22 qui font référence aux arcanes majeures. Et ensuite, les 22 autres sont voilà, d'autres cartes. Et donc les 44 cartes font référence donc à la culture musicale. Donc moi j'aime bien. C'est un petit plus qui n'est pas négligeable et que j'apprécie énormément. Et c'est ce qui fait, je pense, l'authenticité de cet oracle, parce que j'en ai pas trouvé d'autres qui font des références comme ça. Il y a vraiment un super beau travail. Bravo. Bravo à ces créateurs.
Ensuite, le jeu, la dernière question, le jeu parfait pour la divination. Alors là, c'est général, enfin c'est général. C'est les cartes Lenormand, parce que je trouve que les cartes Lenormand sont très intuitifs et on peut aller très très loin avec les cartes Lenormand. Donc là, je te montre les cartes du jeu des cartes divinatoires Lenormand de Kathleen Matthews. Voilà. Tu peux aussi dans le Lenormand, pareil, l'oracle Lenormand, le Merry Christmas. Merry Christmas, tu as vu avec mon accent franglais absolument merdique. Voilà, une autre version du Lenormand basée sur le thème de Noël. J'adore cette carte. Bref, fais voir si elle y est ma carte préférée. Enfin, liée, c'est sûr. La carte préférée de cet oracle, je suis... j'adore. C'est, je te dis, la mélancolie et l'espoir. C'est... trop d'émotions. C'est cette carte, ma carte préférée, c'est l'étoile. Dans ce jeu, hein, parce qu'elle est magnifiquement bien illustrée. Avec une bougie qui vient tout juste de s'éteindre, qui fume encore. Et juste à côté, une bougie qui est encore allumée. C'est absolument magique. Le Merry Christmas donc de Célia Melville et de Claire Duval pour les textes. Et Célia Melville pour les illustrations. Et sinon, après, tu as le traditionnel, le normand. Peut-être que ça te parlera plus. C'est les cartes divinatoires du grand tableau, le normand. J'ai pas la boîte à côté. Ah si, je l'ai à côté de moi. Le grand tableau, le normand, carte oracle aux éditions intuitives de quelqu'un, certainement. Collection Lo Scarabeo, et on ne sait pas de qui c'est, ça doit bien être mentionné quelque part. Sally Rose Robinson pour le texte, oui, mais bon, après le texte... Bon, on ne sait pas qui c'est qui l'a fait, mais il est très bien. Voilà, avec des cartes beaucoup plus traditionnelles qui te conviendront peut-être plus si tu débutes dans la lecture, dans l'apprentissage du Lenormand. Je pourrais te faire aussi une petite vidéo sur mes jeux Lenormand et les livres Lenormand. Même si, je t'avoue, je marche beaucoup à l'intuition et au ressenti. Mais néanmoins, ça pourrait peut-être t'inspirer. Je vais peut-être, ouais, tu vois, peut-être te faire une petite vidéo. Il faut que je note là, les petites vidéos que j'ai en tête. Le Doudou Deck, le Shadow Work. Non, le Shadow Work, je vais plutôt faire un post sur Insta. Doudou Deck et le Normand. Faut que j'y pense. Si ça te dit, hein, je sais pas. Je verrai. Eh bien, on a fini. On a fini pour cette deuxième partie du challenge de NG Lumière d'étoiles My Deck Collection Challenge. N'hésite pas à me mettre en commentaire ton avis. Voilà. Et je te dis à très bientôt. Et en attendant, prends soin de toi. Ciao.